Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pas trop préparée comme d'habitude, hein. Je sais un peu de quoi je veux parler, mais je préfère que ça sorte naturellement et que je me développe comme ça vient en fait, sans avoir trop réfléchi auparavant. Il faut savoir que le sujet de cette vidéo est impossible à être abordé en seulement 10 minutes. Donc je vous dis les choses et si vous voulez en parler plus, je parle beaucoup avec les mains, calme-toi. Si vous voulez en parler plus, vous pouvez aller en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc en fait, aujourd'hui on va parler de la pression du poids dans la société. Donc c'est bizarre, je trouve qu'il y a une pression du poids, c'est-à-dire le poids, le chiffre, et la pression du poids, la silhouette. Parce que les deux n'ont pas forcément ensemble. Par exemple, moi, j'ai perdu beaucoup de centimètres et tout ça, mais j'ai perdu genre 2 kilos. C'est rien. Entre 2 et 4 kilos. C'est pas grand chose. Et mon poids est au-dessus de la norme en général, parce que je suis assez musclée. Et les muscles pèsent plus lourd que la graisse. On l'a répété 10 000 fois, je pense, et c'est la vérité. Le poids, c'est assez tabou en fait, parce que quand tu demandes à un homme, encore ça va, tu lui demandes combien tu pèses. En général, ils le disent. Les hommes sont plus, en général, complexés quand ils sont plus minces que la norme plutôt que plus gros que la norme. J'ai l'impression. Peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus fréquent comme ça que pour les filles, où les filles, quand t'es au-dessus de la norme, t'es cataloguée comme grosse en fait. Donc quand tu demandes à une fille combien tu pèses, t'as qu'à regarder les TMI tags, mais même moi je l'ai fait il y a 2 ans je crois, et je voulais pas dire mon poids. Et la plupart des filles dans ces vidéos là ne veulent pas, parce qu'ils ont l'impression que c'est une question personnelle, alors qu'en vrai on te demande la pointure de tes chaussures là, tes pieds. C'est aussi personnel, c'est tes pieds à toi, mais t'as pas honte de le dire parce que ça paraît normal. Et ça serait cool en fait qu'on puisse parler du poids naturellement, sans se baser sur des choses comme genre l'IMC. Je sais que l'IMC ça c'est bien dans le sens où quand tu as beaucoup de gras entre guillemets, ça peut te mettre la sonnette d'alarme et te dire fais attention, c'est pas bien pour ta santé, tu vas aller dans l'obésité et tout ça. Ok, sur ça c'est bien, mais l'IMC ne prend pas en compte la masse musculaire. Donc à partir de ce moment-là, t'as l'impression que si tu pèses 2-3 kilos en plus alors que t'es très musclé, ou que t'as les os lourds, ou j'en sais rien, t'as l'impression d'être grosse directement. Alors que ta silhouette ne l'est pas forcément. Avant, quand j'étais un peu plus ronde, et que je n'étais pas forcément sur les réseaux sociaux, en fait je complexais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais un plus gros bide et tout ça, et je me sentais bien en fait là-dedans. J'ai juste un moment où je me suis sentie mal, donc j'ai commencé le sport, tu vois. Mais au début, je me disais... En fait, je voyais pas les défauts réellement. Je me disais, bon, t'as un peu de ventre, et puis voilà, c'est comme ça. Mais là, maintenant que j'ai perdu, je vais me focaliser encore plus sur les détails. Parce que je suis rentrée dans cette société, Instagram et tout ça, où on monte des jolis corps H24. Alors en fait je fais une leçon de morale, mais c'est un peu fais ce que je te dis mais pas ce que je fais. Parce que moi-même j'ai un Instagram de sport où je montre mon corps, mon évolution et tout ça. Et j'essaye de me dire, à travers tes photos tu vas motiver des gens à faire du sport. Et je pense que c'est le cas parce que j'en ai déjà eu des retours. Mais en fait il n'y a rien qui me dit qu'à travers ces photos, je participe pas justement à cette société de il faut être mince, avoir des formes là où il faut. Ah oui, cette histoire des formes là où il faut. Quand t'as des formes là où il faut, on te dira toujours oui, mais tu sais, les gars ils aiment ça et tout. Les formes. Non, mais en fait, là, en général, vu qu'on a que cette image partout, les gars ils aiment, je pense, les formes là où il faut. Il y a des gars aussi qui aiment les femmes rondes, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, que tu fasses le même poids et que t'as tout dans le ventre, alors qu'une autre fille elle a tout dans les seins et les fesses, t'as aussi des formes, mais on te dira pas forcément cette phrase là, tu vois. Et je pense que d'ailleurs les gars soi-disant aiment ça parce qu'ils ne voient que ça. Tu regardes
à l'époque où la mode c'était d'être vraiment ronde, tu regardes des tableaux, des peintures et tout ça, bah, les gens aimaient ça parce que tout le monde était comme ça et tout le monde voulait être comme ça. Alors que maintenant, vu que la société a évolué, c'est encore entre guillemets, bah non en fait. Alors qu'avant on trouvait ça beau. Donc comme quoi ça dépend vraiment de ce qu'on voit à la télé et sur les réseaux sociaux tous les jours. Je sais pas, je pense que c'est pas forcément à ceux qui postent des photos Facebook, Instagram et tout ça, d'arrêter pour que ces images ne se diffusent pas. Je pense juste que, bon après la télé, les publicités et tout, ok, prenez plus de femmes rondes, elles sont très jolies et ça marchera aussi très bien et ça représente plus la société actuelle avec les vraies femmes qui en général font en moyenne du 42 et non du 34. Mais je pense pas que ça soit à nous forcément d'arrêter de poster des photos de sport parce que je pense que le sport c'est bien, c'est bon pour la santé et pour l'esprit aussi, tu vois. Mais je pense que c'est plutôt aux gens qui regardent qu'il faut faire la part des choses. Moi je me dis qu'il y a des gens qui me retournent des messages du genre ton corps il est trop parfait et tout ça. Et en fait, moi je me sens pas comme ça. Je me trouve pas moche, je me trouve normale. Mais parfaite, les gars, arrêtez 2 secondes, tu vois. Et en fait, ça me rassure parce que quand moi je vois des corps sur Instagram de filles que je trouve parfaits, je me dis qu'elles-mêmes peut-être pensent juste que non, mon corps il est normal. Et en général, je dis bien en général, surtout nous les filles, on se trouvera toujours des défauts. Et c'est peut-être bien en fait parce que être parfait c'est peut-être pas si cool que ça. Et encore parfait c'est être quoi? Ben parfait quand tu regardes c'est être comme la société le veut en fait. Parce que tu verras une fille super ronde avec des formes partout, tu vois. Peut-être qu'elle se trouvera parfaite, mais crois-moi qu'il n'y a pas, je pense, la moitié des gens qui diront qu'elle est parfaite. Parce qu'elle ne ressemble pas à la société. Alors qu'en vrai, peut-être qu'elle se sent plus parfaite qu'une meuf qui est toute fine, qui a des abdos, qui a une belle poitrine et tout ça. Enfin, moi je me force de plus en plus à voir comment se sent la personne plutôt que le physique qu'on voit au premier abord, tu vois. C'est dur parce que ce qu'on voit c'est direct, tu vois. Alors que pour savoir ce qu'elle sent la personne, t'es censé un peu plus la connaître et tout. La caméra coupée, trop bien. Donc je disais, enfin ça a coupé mais j'ai au moins parlé 2 minutes sans m'en rendre compte. Hein. Donc je disais, il y a des fois où justement moi je me sens pas très belle et je me dis justement, en fait il y a une partie de moi qui aimerait poster des photos ou sur Snapchat ou sur YouTube en disant justement que c'est un jour où je me sens pas bien, où je me sens grosse, où je me trouve pas belle, tu vois, parce que je me dis que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et je le sais très bien que je suis pas la seule dans ce cas-là. Il y a plein de gens au quotidien qui se trouvent des défauts, tu vois. Et moi aussi. Mais je m'interdis en fait, je m'interdis pas tout le temps, mais des fois, je me dis, ne poste pas ces photos parce que ça serait publier du négatif sur les réseaux sociaux et c'est pas ce qu'on veut. Mais en vrai, non, en fait. Et ça serait en fait gâcher le feed Instagram, tu vois. Tes photos, elles sont toutes bien, et là tu mets une photo d'un gros ventre. J'aime me dire, tu te fous de ma gueule, tu contractes ta mort ou quoi sur tes autres photos. Eh ben non, c'est juste que je me suis levée, que mon ventre il était gros parce que j'ai mangé une pizza hier soir, tu vois. Mais j'aurais vraiment l'impression de publier à outrance du négatif, alors qu'en vrai, non, Deb, c'est pas du négatif, c'est la réalité tout simplement. Mais ça gâche l'image du feed Instagram trop beau et tout. Du coup, en général, ce que je fais, c'est que je me mets sur Snapchat comme ça, je vous montre mes moments de démotivation aussi sur Snapchat. Et c'est un peu comme le maquillage finalement, hein, le maquillage, ça te fait refléter une image de toi-même, une soi-disant belle image qui montre que t'es tout le temps au top, que t'as pas de boutons, que t'as une belle peau et tout. Mais à partir du moment où il faut l'enlever, c'est difficile parce que tu dois enlever cette vitrine soi-disant parfaite de toi-même.
Eh ben c'est pareil pour les photos Instagram, si vous saviez à quel point une pose peut tout changer. Pourquoi? Bah parce que tout simplement la lumière, la photo, enfin, tout ça joue énormément et on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. Les gens quand ils me demandent pourquoi tu fais du sport, eh ben en fait je fais du sport pour me sentir bien, c'est ça mon objectif. Et là tu vois il y a des mois où genre le mois dernier par exemple je me sentais très bien dans mon corps, eh ben cette semaine j'ai trop mangé, je me sens pas bien. Bah, je continue le sport. C'est pas parce que je l'ai atteint une fois que c'est bon, c'est à vie. Non, et je pense que c'est vraiment ça. Et alors qu'il y a des gens, tu leur demandes pourquoi tu fais du sport, ils vont te dire c'est pour avoir des grosses fesses. Et je vais te dire, le jour où tu les auras, tu vas peut-être te sentir bien parce que voilà, tu auras eu un objectif, mais tu vas peut-être aussi te trouver un autre défaut parce que t'es pas forcément dans la norme ou parce que tout simplement, je sais pas, j'ai l'impression que la société elle trouve que c'est cool que les filles se trouvent toujours des défauts. Bon, pas que les filles, hein, les gars aussi sont comme ça, mais moins, je pense. Ou alors le cachent très bien. Donc non, je pense que ton réel objectif c'est de te sentir bien, que ça soit bien pour ta santé aussi, tu vois, parce que je sais qu'il y a des filles obèses hein, qui se sentent très bien et franchement reste comme ça si toi tu te sens comme ça. Après s'il y a un problème pour ta santé, bah c'est sûr. Fais quelque chose, tu vois, parce que la santé avant tout, normal. Mais en vrai, t'as de la chance. T'as de la chance de pas forcément suivre cette société. Franchement, je te dis cool, bravo, check. Ah bah d'ailleurs, je te le dis, je pèse entre 55 et 57 kilos pour 1m54. Ah ouais, c'est beaucoup. Bah oui, je sais. Eh bah je m'en fous. Parce qu'en fait, le poids, comme je t'ai dit, ça reflète pas grand chose, c'est un chiffre. Si tu te sens bien, c'est l'essentiel. Allez, cette vidéo commence à être beaucoup trop longue, du coup je te fais plein de bisous, ça m'a fait plaisir de filmer. Je voulais m'excuser pour ce retard aussi, mais je suis en plein examen, je donne beaucoup de cours de maths en ce moment parce que j'ai 10 élèves, il y en a 5 qui passent le bac, une qui passe le brevet et ça fait beaucoup. Et je travaille tous les week-ends, donc je sais pas quand sera la prochaine vidéo. Mais en tout cas celle-ci, je sais même pas quand elle va sortir, tu vois, là on est lundi le 8 je crois, mais on va voir quand elle va sortir, quand j'ai le temps de la poster, parce que les examens aussi ça passe avant, hein, je suis désolée. Mais promis qu'après le 19 mai ça devrait aller mieux. Allez, je te fais de gros bisous, aie confiance en toi, sens-toi bien dans ta peau, et voilà, ciao.